Maker Faire 2015, ce sont plus de 500 inventeurs pour penser, faire et surtout transmettre des innovations au grand public le temps d'un week-end. En plein cœur de la foire de Paris, des stands, ateliers de bricolage, imprimantes 3D, animation et même l'empreinte vocale de Barack Obama ont immergé des milliers de visiteurs dans la communauté des makers, fondée autour des valeurs du partage et du do-it-yourself. Maker Faire est l'occasion de réunir des communautés de gens qui s'intéressent à la robotique, à l'électronique, à l'impression 3D, à la recherche, à la création, à l'innovation. Ce pourquoi il y a un mouvement, c'est parce qu'on est passé du faites-le vous-même au faites-le ensemble. Et c'est ça ce qui est remarquable et c'est ça ce qu'on fait à Maker Faire ce week-end. On donne l'occasion aux gens de se retrouver et de faire des choses ensemble. La robotique, l'un des piliers du mouvement des makers. Parmi les pionniers du secteur, InMove, le premier robot disponible en open source entièrement imprimable en 3D. Les universités, laboratoires ou simples bidouilleurs peuvent le programmer comme bon leur semble. Gaël Langevin, l'initiateur de ce projet, tempère toutefois le champ d'application de ce compagnon électronique. Une vraie application dans le monde de tous les jours, tel qu'il est là, je ne pense pas que ce soit réellement envisageable. D'abord parce que les servomoteurs vont chauffer. Ensuite, il a une batterie qui va lui permettre de tenir à peu près 45 minutes à 1 heure, pas plus que ça. Et il faut le voir plus. J'apprends avec ce robot à développer toute la partie programmation. Alors actuellement, il peut serrer la main de quelqu'un, il peut prendre une tasse, il peut prendre une bouteille, servir dans un verre, ce genre de choses. Mais je n'irai pas lui faire servir un café bouillant à ma grand-mère, par exemple. Ce projet, c'est le partage d'informations qui fait que vous pouvez développer votre propre robot et ne pas attendre qu'une société vous vende un robot. L'avènement de l'humanoïde ne semble pas être pour demain. D'autres makers préfèrent utiliser ces technologies pour doter les végétaux d'un système intelligent, capable de se déplacer là où se trouve l'eau et le soleil. Conçu pour repousser les insectes ou encore embellir un jardin, cette innovation pourrait bien changer le regard que nous portons sur nos plantes vertes. Cet objet-là, donc l'idée c'est d'avoir 2 roues de chaque côté, et là c'est là qu'on reçoit la plante. Et donc en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a le cerveau du robot qui est situé en dessous. Et en fait les déplacements vont se faire avec des roues qui vont être multidirectionnelles. Donc elles vont pouvoir capter les besoins de la plante directement grâce à des capteurs de température, d'humidité, des capteurs d'engrais aussi. Et en fait l'idée c'est justement de vraiment amener ces plantes selon leurs besoins à tel endroit, type en dessous d'une fenêtre pour avoir la lumière du soleil ou des choses comme ça. On envisage aussi que l'humain puisse communiquer directement avec la plante et permettre en fait qu'on ait une sorte de société des végétaux au sein de la société humaine. Dans une application plus pragmatique, le robot peut se modeler en outil, le prolongement de la main de l'homme. 3 makers ont inventé une machine à tatouer, capable de reproduire avec précision les gestes d'un véritable artisan tatoueur. C'est une machine qu'on va pouvoir piloter à partir de l'ordinateur. Grâce à un logiciel de dessin, finalement, on va envoyer le parcours à tatouer à la machine qui va le reproduire directement sur la peau. Elle est dotée d'un capteur haptique qui va en temps réel reconnaître les courbures de la peau et permettre ainsi à la machine en fait, de suivre les mouvements du bras. On a encore vraiment besoin de l'artiste tatoueur, donc on retrouvera la machine uniquement dans les salons. L'idée c'est justement de ne pas faire ce que savent très bien faire les tatoueurs. C'est peut-être de réinventer des choses, justement de lui ramener du dessin génératif, du son. Le robot élargit le champ des possibles, parfois au détriment du travailleur. Responsable de la perte de 3 millions d'emplois en France d'ici 2025, la mécanisation devrait surtout toucher les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et de l'administration publique. Avec ces machines capables de soulager les artisans ou améliorer notre confort de vie, le mouvement Maker Faire prend à contre-pied cette course à la productivité et au profit, en encourageant la création de robots positifs qui n'ont pas vocation à se substituer aux humains.